David, un père de famille faisant son possible pour élever ses deux enfants seuls. Il se rend à l'école de son fils, ce jour-là, contre l'avis de ce dernier. Didier, le fils aîné de David, est rongé par la honte. Il supplie son père de repartir immédiatement. Il est terrifié à l'idée que quiconque découvre son père. Ses craintes se matérialisent quand un groupe d'élèves mené par un garçon arrogant les remarque. Les railleries commencent, cruelles et moqueuses. L'intervention d'un professeur met fin à la confrontation. Le professeur s'inquiète ensuite en privé avec Didier. Il lui rappelle que ses notes baissent, menaçant sa précieuse bourse. Plus tard, Didier échange un regard complice avec Natacha, sa jeune sœur. Ils partagent le même fardeau de honte et de pauvreté. Natacha, loin d'être épargnée, subit le mépris de filles riches et snobs. Elle est humiliée publiquement pour ses vêtements modestes. David, le cœur lourd, tente de maintenir une vie normale à la maison. Il prépare les repas et écoute les rêves de ses enfants. Didier lui parle d'un voyage scolaire en Europe cet été. Un voyage que tous ses amis s'apprêtent à faire. David affiche un visage désolé. Il explique que ce voyage est financièrement hors de portée pour eux. La déception de Didier est immense et amère. Il reproche à son père de ne jamais pouvoir leur offrir quoi que ce soit. Pendant ce temps, David travaille dur comme éboueur pour la municipalité. Son patron, Franck, reconnaît son sérieux et son dévouement. Un jour, David se confie à Franck. Il lui raconte son passé bien différent. Il y a quelques années, David était un entrepreneur prospère. Il co-dirigeait une entreprise de construction avec son associé Stéphane. Stéphane, un homme avide et sans scrupules, était son contraire. Il coupait les coins sur la sécurité pour maximiser les profits. David a découvert que Stéphane falsifiait des documents à son insu. Il mettait en danger des vies et rejetait la faute sur David. Quand David a menacé de le dénoncer, Stéphane l'a trahi et l'a fait exclure de leur propre entreprise. Ruiné et discrédité, David a dû faire face à un autre drame. Sa femme est décédée après une longue maladie, le laissant seul avec ses enfants. Aucune entreprise ne voulait embaucher l'homme responsable des scandales. David a dû accepter le premier travail qu'il a trouvé, éboueur. De retour au présent, la vie scolaire de Didier devient un enfer. Le garçon arrogant, fils de Stéphane, intensifie le harcèlement. Il verse des ordures sur Didier avant un examen crucial. Didier arrive en retard et rate son contrôle, mettant sa scolarité en péril. Fou de colère, Didier accuse son père. Il crie que tout est de sa faute, que sa situation les détruit. Le point de rupture arrive lors d'une réunion chez le directeur. David et Stéphane sont convoqués, ainsi que leur fils. Stéphane est là en père outragé, défendant son fils. Il profite de l'occasion pour humilier David, le traitant d'éboueur. Mais David, calmement, sort une arme fatale. Il a trouvé dans les poubelles de Stéphane des preuves de ses malversations. Les documents accablants prouvent la culpabilité de Stéphane. Ils révèlent les fraudes passées et présentes. Stéphane est confondu, son monde s'écroule, la justice est appelée et sa chute est inévitable. Didier assiste à tout, stupéfait. Il voit son père non plus comme une source de honte, mais comme un héros. Pris de remords, Didier s'excuse auprès de son père. Il exprime enfin sa fierté et son admiration. La réputation de David est lavée de tout soupçon. Il retrouve un emploi digne de ses compétences. Quelques semaines plus tard, la vie a changé. Didier assume maintenant un petit job pour participer à son voyage. Il marche la tête haute aux côtés de Natacha. Ils ont appris que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à son argent. L'histoire se termine sur la famille réunie, apaisée. Ils regardent vers l'avenir, plus fort et unis que jamais. Abonnez-vous.